Ah, bonsoir à tous, ici le filin papousse. Ja. Ah, il va falloir prendre l'accent allemand, vous savez. Si vous ne prenez pas l'accent allemand, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi le retour du nazisme vous envahit. Ja. Le nazisme revient par les fenêtres, par les portes, par même les trous du cul. Ah, demandez à Jean-Michel. Ja. Le nazisme est de retour, mes amis, ja. Et il n'est pas content. Oui, c'est le nazisme qui revient. Alors pas l'onanisme, hein, je n'ai pas parlé de l'onanisme, le nazisme, hein, d'accord. Voilà. Bon, un petit live de 30 minutes, pas plus, hein, je vous préviens, c'est pas la peine de me dire, mais Tim, là, non, c'est 30 minutes. Et le replay de ce live sera visible uniquement sur chi.io, hein, qui est mon réseau social, hein, voilà. Il y en a qui ne savent pas que j'ai fait un réseau social et qui disent « Ouais, ce trou du cul n'a jamais rien fait de ses 10 doigts ». Alors là, je vous rappelle que je suis entre deux patients et que mon réseau social est opérationnel depuis 5 mois. Allez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un problème là. TikTok. Oh, TikTok. Oh, putain, tu arrêtes un peu de merder, con. Repas d'erreur. Attends, qu'est-ce qui se passe quoi là? Oh, peu cher. Putain vierge. Oh. Oh, putain borgne. Il y a un problème, j'arrive pas, regarde. Il me dit, un problème est survenu. Veuillez réessayer, Kong. Alors que je suis clairement en live, hein. Clairement. Ah, là ça marche, voilà. Donc ça y est, c'est bon. Je pense que je vais faire le live avec l'accent du midi, hein. Je sais pas pourquoi, ça vient tout seul, ça m'habite. L'accent du midi m'habite. Comment vous allez bien, les gens? Vous allez... alors, moi, je vous demande la question qui va être très courte. Vous êtes prêts à vous euthanasier ou pas? Sinon, vous allez être les ennemis de l'État, hein? Ah, ils ont décidé de passer la vitesse supérieure, hein? Et là, ils vont dire, ah, mais là, Jim, t'as pas compris, c'est pour les gens qui souffrent. Ah bon? C'est-à-dire que pour vous, un handicapé qui est très heureux dans sa vie, même s'il est handicapé, pour vous, il souffre. Mais pour lui, non. Mais par contre, il va se faire euthanasier, hein? Ça s'appelle un assassinat, hein? Une personne en retard mental, elle va se faire euthanasier. Alors, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont être contents, mais ça s'appelle quand même de l'assassinat, hein? Ben, c'est une deuxième tentative, si vous voulez, de vous génocider. La première tentative, elle s'appelait le vaccin Covid. Hein? Non pas le Covid lui-même. Le Covid lui-même, c'était une petite grippette qui vous donnait l'illusion que vous étiez en train de mourir d'un virus très 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 grave, ce qui n'était pas le cas. Par contre, ceux qui ont fait la picouse aujourd'hui, c'est dans une merde noire. On a une augmentation de 40% des cancers chez les jeunes de moins de 20 ans. 40%. Chez les jeunes qui ont été picousés. C'est quand même pas rien. Même on peut le dire, c'est quand même BZF. C'est BZF. Voilà, on a une augmentation des maladies neurodégénératives, une augmentation de la mortalité infantile, une augmentation vraiment sidérante de la mortalité postnatale, des avortements. C'est très très grave ce qui se passe parmi les gens qui ont été injectés, hein. Ça, c'était la première étape, si vous voulez, de l'épuration ethnique de l'humanité. Car il y a une épuration étonique de l'humanité. Ça vise pas un groupe particulier d'humains, c'est tous les humains qui sont concernés, hein. Alors, pour ceux qui écrivent que je dis n'importe quoi, vous me faites rire, hein, aujourd'hui. Vu le nombre de preuves et le nombre de laboratoires et le nombre de pays qui sont en train d'interdire les vaccins ARN messagers, aujourd'hui, venir me dire que moi je dis n'importe quoi, ça veut vraiment dire que vous vivez très probablement dans une grotte. Ou alors que vous êtes tellement con qu'à mon avis, vous vous nourrissez carrément avec du foin. Vous mangez du foin. Eh, c'est pas possible, vous êtes con comme votre cheval, comme votre âne. Vous êtes un âne, tout simplement. Celui qui aujourd'hui ne comprend pas que ceux qui ont été picousés sont en danger de mort sont des ânes. Des ânes, vous êtes des ânes. Mais comme vous êtes alphabètes, ça fait de vous des analphabètes. Voilà. Et c'est pas étonnant que vous sachiez plus écrire correctement le français d'ailleurs, puisque vous êtes analphabète.
Donc, vous êtes dans la mouise, les gars. La loi d'euthanasie qui vient d'être adoptée, c'est une catastrophe absolue, et vous le verrez. Hein? Vous le verrez, vous allez le constater tous les jours dans votre vie. Vous allez adorer ça. Et vous allez adorer, comme les gens qui ont dit, les non-vaccinés vont mourir plus vite. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez des propos des ministres, machin, des spécialistes de plateau qui disaient les non-vaccinés vont mourir en masse. Le problème, c'est que les non-vaccinés aujourd'hui, ils sont en pleine forme. Peu cher. Eh ouais, et les non-vaccinés, j'en connais pas un seul qui regrette de ne pas avoir été picousé. Sauf que les vaccinés, tous les jours, ils me demandent le protocole de nettoyage vaccinal. Tous les jours. Tous les jours, je reçois 10 emails qui me demandent, s'il vous plaît, vous avez parlé d'un protocole de nettoyage des vaccins. Vous pourriez nous l'envoyer. Ouais, c'est un PDF qui fait 4 pages avec des tas de produits à prendre pour nettoyer. Et ouais, tous les jours. J'en envoie au moins 10 fois par jour. N'est-ce pas? Je crie pas, c'est parce que quand tu parles avec l'accent du Midi, tu es obligé de parler avec fort. Parce que les gens du Midi parlent fort. Tu connais pas quelqu'un avec l'accent du Midi qui parle pas fort. Tant que j'aurai cet accent, je parlerai fort. C'est comme ça. Eh, t'as qu'à écouter Pagnol. Et me casse pas les couilles. Putain, t'as jamais vécu dans le sud ou quoi, con? Alors, moi je suis à moitié italien. Les Italiens, ils gueulent à longueur de journée. Les Italiens, fucking, les putains de Rital. Hein? Je suis à moitié Rital. Je suis à moitié Rital. Je suis Rital et je le reste. Et dans la voix, et dans le verbe, et dans le geste. Et je te pisse à l'arrêt, con. Alors, juste pour dire quoi, peu cher. On va pas faire une heure sur les vaccins. Je disais, le vaccin, c'était déjà une première tentative de génocider une partie de l'humanité. Vous êtes en danger de mort, ceux qui ont été picousés, parce que vous avez de la merde dans le corps maintenant. Vous avez des particules auto-assembleuses, on ne sait pas ce que c'est, personne ne sait ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est quelque chose qui émet une fréquence, qu'on peut repérer avec un appareil Bluetooth spécialisé, ça émet un code MAC. Eh ouais, et ça c'est pareil, qui vont dire, il dit n'importe quoi. Mais putain, il me casse pas les couilles, connard. Oh, renseigne-toi, Minot. Oh, il y a des huissiers qui ont été saisis par maître Carlo Brusard, c'est quand même un avocat, avec quoi? Putain, mais sans déconner, tu vas te réveiller à un moment donné dans ta vie ou tu vas rester toute ta vie comme un âne? Ah, tous les picousés, ils émettent un code MAC. Voilà, et même depuis le cimetière, une fois qu'il a fait sa myocardite, qu'il est mort, quand on l'enterre, il émet encore son code MAC dans le cimetière depuis sa tombe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a que tu ne comprends toujours pas? Bon, alors on ne sait pas ce qu'on t'a mis dans le corps en réalité. Personne ne sait ce qu'il y a de ce putain de vaccin. Personne. Si, le professeur Perron, il a dit, c'est de la merde, il y a de l'oxyde de graphène, il y a aussi des particules auto-assembleuses, mais c'est pas tout. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'ADN dedans, pas seulement de l'ARN messager, pas seulement de la protéine spike. Non, il y a aussi des particules ADN. Et vous savez ce que c'est l'ADN qui est dedans? Ce sont des particules SV40. Eh ouais, et tu sais pas ce que c'est l'ADN SV40. Tu ne sais pas parce que tu es un âne, parce que tu ne sais pas te renseigner. Par contre, tu viens me traiter moi d'imbécile sur mon live, alors que je suis en train de t'apprendre des choses. Et je prends l'accent du Sud pour que ce soit plus facile pour toi. Parce que quand tu me parles avec l'accent du Sud, c'est beaucoup plus lent. Là, j'ai décidé maintenant de parler avec l'accent du Sud pour ceux qui n'arrivent pas à piger. Voyez? Donc, le SV40, c'est une particule qu'on utilise et qu'on injecte dans les singes de laboratoire et dans les souris de laboratoire pour leur inoculer et faire développer le cancer. Le cancer, eh ben, c'est ce qu'il y a dans le vaccin Covid. Alors, Kono, t'es dans la merde maintenant que tu le sais, hein? Est-ce que tu ne me crois pas? Tu as qu'à regarder les vidéos du professeur Raoult, ou alors tous les rapports qui sortent officiels du laboratoire qui sont indépendants, parce qu'ils l'ont trouvé le SV40 dans le vaccin Covid. C'est-à-dire qu'en clair, on l'a fait pour vous coller le cancer. Et c'est pour ça qu'il y a des augmentations de 40% de cancer. Si tu ne le comprends pas, pourquoi tu m'écoutes? Oh, va jouer à la pétanque, va faire, je sais pas moi,
Va tricoter, va parler à ta grand-mère, mais ne m'écoute pas. Tu perds ton temps, va faire ta 7e dose. J'en connais qui en ont fait 10. Ils sont toujours pas morts. Par contre, je ne suis pas certain qu'ils arrivent à 80 ans. Vous voyez? Voilà. Par contre, la loi d'euthanasie qui vient d'être passée, mes amis, on va en parler, car ça, c'est une loi qui légalise votre assassinat directement. Il suffit que votre docteur dise « Oh, lui, il a mauvaise mine. Je pense qu'on pourrait programmer une petite euthanasie. » Si ton docteur le dit, t'es mort, mec. Oh, ça te dérange pas? Ben écoute, tu sais quoi? Reste donc dans ce pays, ne dis rien. Attends qu'on vienne te chercher pour te picouser. C'est tout, c'est pas compliqué. Tu as une espérance de vie très résiduelle maintenant. Voilà. Et tu sais qui a imposé cette loi en France? Est-ce que tu sais qui a imposé cette loi en France? Est-ce que vous avez une idée de qui a imposé ces lois-là? Je vous écoute. Juste pour voir si tu sais, si tu suis un peu qui dirige le pays. Qui a imposé ces lois-là? Le patron de Pfizer? Non. McKinsey? Non. Macron? Non. Ah, la franc-maçonnerie, bravo. Bien sûr, c'est la franc-maçonnerie. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas, non plus. Parce que visiblement, vous ne vous répondez pas tous à la bonne réponse. C'est qu'il n'y a pas de loi votée en France si elles n'ont pas déjà été proposées par le Grand Orient de France, c'est-à-dire la maçonnerie politique qui tient la France par les bures, là. Tu comprends, Mana? C'est pour ça que comme Macron, quand il est allé faire son discours au Grand Orient de France, il aura dit quoi? Il aura dit « J'ai pris mes ordres directement de Satan, c'est-à-dire Rothschild, et il aura dit « Voilà ce qui sort de mon rendez-vous avec Satan. Il faut faire une loi sur l'euthanasie maintenant, parce qu'il faut diminuer la population mondiale plus rapidement. » Donc les francs-maçons qui étaient là-dedans, ils ont dit « Waouh, attention, c'est le grand maître Manitou qui nous a dit, parce que c'est Rothschild, tout ça, qui tiennent tout en dessus. C'est les Rothschild qui tiennent le Bénébérite, qui est la loge juive, 100% juive, dans laquelle est Attali, BHL, tous les fils de Catin qui soutiennent Israël. Ils sont tout au-dessus des loges maçonniques politiques françaises. Donc tu as le Bénébérite, au-dessus tu as les Rothschild, et au-dessus de Rothschild tu as Satan, directement. Donc entre Rothschild et le Bénébérite, tu as Macron. Et Macron, il a dit confirmation au Bénébérite, qui a dit maintenant tu vas le dire au Grand Orient de France. Donc il a fait une conférence au Grand Orient de France, il leur a dit maintenant il faut faire une loi, démerdez-vous, euthanasie. Alors ils ont dit mais est-ce qu'ils vont l'accepter à l'Assemblée nationale? Et là Macron leur a rappelé qu'à l'Assemblée nationale il n'y avait que des frères. Tu rentres pas à l'Assemblée nationale si t'es pas frère. Quand on dit frère, ça veut dire maçon. Hein? Eh ouais, maçon. Avec un G à la fin. G comme le grand architecte. Le Grand Orient de mes couilles de France. Hein? Donc après, quand c'est le Grand Orient qui vote une loi comme ça, qu'est-ce qui se passe après à l'Assemblée nationale? Bah, ils n'ont pas le choix, les mecs. Là, c'est ordre direct de la maison mère. Oh, bonne mère. Donc ils ont dit, oh, on est obligé de... Quand même, on va voter non, parce qu'il faut qu'il y en ait quelques-uns qui disent... Faire semblant de s'opposer, tu vois. Mais la loi, elle est passée. Si demain, ils votent une loi pour couper les couilles de tous les deuxièmes nés, eh bien, tous vos fils qui seront nés en deuxième, ils leur couperont les couilles. C'est eux qui décident. Vous comprenez un peu ou pas? C'est pas du tout un pays libre, la France. C'est pas du tout une démocratie. C'est une mafia tenue par des gens extrêmement dangereux qui peuvent décider de votre vie, de votre mort, et même de votre mort sociale. Par exemple, Richard Boutry, qui me reçoit tous les vendredis soirs sur sa chaîne La Minute de Ricardo. Bon. Richard Boutry, par exemple, pourra vous le confirmer, vous avez qu'à lui poser la question. Lui, ils lui ont retiré la possibilité d'avoir un compte en banque, d'avoir une assurance, et il n'a même pas la sécurité sociale. Ils lui ont tout retiré, Richard Boutry. Parce que quand ils veulent ta mort, ils te tuent. Mon ami Stéphane Blais, il lui a même retiré sa médaille des arts et des lettres. C'est une première dans l'histoire de France, de la République française, ça n'était jamais arrivé.
Vous comprenez que c'est la mafia qui dirige ou pas? Donc, quand vous me dites, mais Jim, t'inquiète pas, on va voter aux prochaines élections, on va les dégager. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous votez aux élections, vous ne dégagez pas le Grand Orient de France, vous dégagez leurs agents. C'est-à-dire que vous dégagez un agent pour mettre un autre agent, mais du Grand Orient de France. C'est-à-dire qu'en réalité, tu changes mes couilles quand tu votes. Il n'y a rien qui change. Tu peux te faire une soupe de fèves le jour où tu vas voter, c'est la même chose. C'est le Grand Orient qui garde la main. Et le Grand Orient, il reçoit les ordres du Bénébérite. Et le Bénébérite, il reçoit les ordres de Rothschild. Et Rothschild, il reçoit ses ordres de Satan. Si tu comprends pas, mais putain, mais ne me casse pas les burnes, j'ai d'autres choses à faire, moi. Non, mais tu t'imagines quand même pas que je parle comme ça, tu plaisantes ou quoi? L'autre, il pose la question, il parle vraiment comme ça? C'est son véritable accent? Non, mais tu me prends pour un con, t'imagines si j'avais cet accent-là? Mais je serais fatigué, putain, ça fait 20 minutes que je parle comme ça, je suis mort déjà. C'est épuisant de parler avec l'accent du Sud, épuisant. Par contre, 20 minutes d'imitation quand même. Ah bah ça pourrait faire un spectacle. Hein. De rien. Merci. J'entends vos applaudissements. Ceci dit, ma démonstration est implacable. Tout ce que j'ai dit est tout à fait vrai. Si ça vous a fatigué, tant mieux. Et puis, quelque part, j'ai envie de vous dire, démerdez-vous parce que vous êtes dans une merde. Mais une merde. Mais vous êtes dans une merde. Mais noire. Noire. Vous êtes dans une merde noire. C'est-à-dire que j'ai jamais vu autant de noirceur autour de la France qu'aujourd'hui. J'en ai jamais vu autant. En octobre, il y a l'argent numérique, les comptes en banque numériques. En 2026, l'identité numérique, les portefeuilles et l'identité numérique. Et dans l'année, il y aura votre carnet de santé numérique raccordé à l'OMS. Ce qui veut dire que à la prochaine pandémie, quand ils vous diront faut faire se vacciner, si vous ne le faites pas, et parce qu'ils ne pourront pas vous injecter de force, à la prochaine pandémie, si vous ne voulez pas faire l'injection, ils vous couperont tout. Ils vous couperont votre compte en banque. Ils vous empêcheront d'acheter. Ils vous empêcheront de manger. Ils vous empêcheront de voyager. Qu'est-ce qu'il y a qui ne rentre pas dans votre crâne de moineau? Même les Chinois, non seulement l'ont compris, mais le vivent tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez vous? Voilà. Vous êtes dans une situation ultra catastrophique. Ultra catastrophique. Mais écoutez, il y en a qui me disent « Oh, il fait peur, il fait très peur ce monsieur ». C'est bien, ça commence comme ça. Au début, on a peur, après on s'énerve. Et puis après, on s'aperçoit que c'est trop tard. Parce que vous vous êtes réveillé trop tard. Et que même si vous vous réveillez maintenant, c'est trop tard. C'est fini. Mais c'est fini. Et je rencontre des tas de Français qui se barrent, qui veulent s'installer ici au Maroc ou qui se barrent en Amérique centrale. Tout le monde se tire. Tous ceux qui ont les moyens se barrent, mais vous le voyez pas ou quoi? Mais putain les mecs, réveillez-vous. Oh. Bah il n'y a plus que les racailles qui maintenant sont contents d'être en France, les racailles. Ah bah même les migrants, ils sont là, ils sont contents. Bah putain, une carte bleue. Ah, il y a de l'argent dessus, c'est génial. On peut agresser les petites vieilles? Non? Bah, on va le faire quand même. Ils agressent des vieilles, ils niquent des jeunes, ils violent tout ce qui bouge, ils tuent des jeunes, ils prennent ton portefeuille, ils prennent ta maison. Ils rentrent dans ton appartement. On leur a dit, tu sais, si tu rentres dans un appartement ou dans une maison, tu changes la clé, tu changes la serrure, personne ne peut t'en déloger. Alors, au début, les migrants, ils ont fait, non, c'est pas possible quand même. C'est quand même pas aussi facile que ça. Les gauchos, ils leur ont fait, si. Ah si, foi de Mélenchon, vous pouvez prendre n'importe quelle maison. Donc, ils sont rentrés dans des baraques, à plusieurs, hein, parce qu'ils viennent du même bled. Ils sont rentrés dans des maisons, pendant que la petite vieille était partie faire ses courses. Ils ont changé la serrure, tu sais. La petite vieille, elle est revenue avec ses courses. Même, c'est pas que les petites vieilles, hein, c'est n'importe qui. Tu rentres avec tes courses, c'est... Bah, c'est marrant, qu'est-ce qu'elle a, ma clé? Mais j'entends la télé à l'intérieur, puis la douche qui coule. Et là, tu fais casser la porte et t'as 5 mecs en train de regarder la télé, tranquille, la bite à l'air sur ton canapé, et qui te disent « Monsieur, sortez de chez nous ». Voilà, alors tu vas chercher les flics. Les flics reviennent. Ah ben non, monsieur, c'est leur serrure, hein, c'est chez eux maintenant. Et tu l'as dans ton cul, et il n'y a personne qui dit rien. Ça fait des années que c'est comme ça. Des années.
C'est pas la faute du gouvernement, c'est voulu. Mais putain, vous êtes con ou vous le faites exprès? Vous êtes con ou vous le faites exprès? On peut prendre le pucelage de votre gamine. C'est-à-dire, on peut la violer à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Tout le monde s'en branle. Le mec va faire 6 mois de prison nourri, logé, dans une prison 4 étoiles où il va voir la PlayStation, la télévision et les réseaux sociaux, avec un téléphone neuf. Le mec peut avoir violé ta fille. Elle est traumatisée à vie. Hein, vous savez, c'est fini pour elle. Hein, elle se remettra plus jamais de ça. Voilà. Mais lui, il va faire 6 mois tranquille dans une prison 4 étoiles où il vit déjà beaucoup mieux qu'à Kinshasa, n'est-ce pas? Ensuite, une fois qu'il est relâché, il a une carte bleue avec 600 € dessus. Il rentre chez toi, pendant que t'es parti faire tes courses, il prend ta baraque. Et si t'as oublié ta fille, il la reviole. C'est ça aujourd'hui la France. C'est la France du Grand Orient. C'est la France du Bénédérite. C'est la France de ceux qui veulent vous remplacer. C'est l'Europe qui veut vous remplacer. C'est l'Europe nazie. C'est l'Europe talmudiste. Parce qu'elle l'a dit, Van der Leyen, les valeurs de l'Europe, c'est le Talmud. Vous comprenez ce qu'ils font là ou pas? C'est-à-dire qu'ils font faire par les migrants ce que eux font là-bas à Gaza. C'est-à-dire qu'ils prennent leur maison en Cisjordanie, à Gaza, ils détruisent tout ce qu'ils ont à détruire, ils prennent. C'est chez nous, c'est Dieu qui nous l'a dit. En fait, ils vous font exactement la même chose et ils vous le font faire par des gens d'Afrique ou d'Afrique du Nord. Et vous l'avez dans le cul, bande de cons! À dormir toute la journée. Ah, tu me l'as d'ailleurs un complotiste. Ah, j'écoute pas les alerteurs. Ah, professeur Raoul est un arnaqueur. Ah, professeur Perron est un ringard. Ah, nanana. On vous prévient, on vous dit tout. Et vous êtes là. Ah, non, elle est où ta guerre, Jim? Elle est où ta pandémie? Elle est où, Jim, ta guerre? Il est où ton tatouage? Bande de connards! Alors maintenant, vous pouvez crever, j'en ai plus rien à branler, je vous le dis clairement, j'en ai rien à foutre. Je vous ai prévenu pendant 12 ans. Mais vous vous rendez compte où vous êtes rendu là? Est-ce que vous vous rendez compte où vous êtes rendu? Est-ce que vous avez la moindre conscience de la merde dans laquelle vous êtes? Eh non, mais je m'inquiète pour vous, parce que je m'inquiète aussi pour ma famille qui est restée en France. Mais ceci dit, ils sont tellement cons pour certains que je ne peux plus rien pour eux non plus. Voilà. Je donne des fake news, moi? D'accord, c'est bien. Super. Tu dois vivre dans je sais pas, chez les Mormons ou peut-être à l'Élysée, peut-être. Sinon, vraiment, t'es un âne. T'es un âne. Un âne. Tu sais ce que c'est, un âne? Moi, je donne des fake news. Je te mets au défi de me dire que je donne des fake news. Allez, viens. Monte sur mon live et dis-moi où je donne des fake news. Tout ce que je dis là est vérifié, vérifiable. D'ailleurs, c'est tellement vérifié. Elles sont où tes sources? Il est où ton tatouage? Elles sont où mes sources, espèce d'abruti de mes deux? Mais viens sur mes canaux d'infos, connasse. Putain, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Elles sont où tes sources? Tu sais combien j'en poste des sources tous les jours, moi, sur les canaux? 150. Tiens, d'ailleurs, ce soir, il y a un live. Ce soir, 20h30. 20h30 France. Il y a un live. Non, je fais pas monter les connards. 20h30 France ce soir. Ok? Sur YouTube, D-Live, X et Chi.io. Live, actualité. Il y en aura au moins pour 3 heures. Si tu me dis, elles sont où tes sources? Tu les verras ce soir, connard! Comme tous les soirs quand je fais un live, il y a des centaines de sources. Tout est vérifié et vérifiable sur mon canal Telegram. Bouge ton cul, espèce d'abruti. On est en 2025. Comment est-ce que tu peux encore me dire « Elles sont où tes sources ?» Ça fait 12 ans que je les fous sur les réseaux, connard. Tu vas te réveiller, oui ou merde? Comment tu peux encore en être là? Pauvre con. Jim, c'est quand la guerre? C'est quand la guerre? Mais t'as écouté Poutine hier ou pas? Écouter Poutine? Non, tu peux pas écouter Poutine parce que tu regardes BFM TV. Bah, BFM TV, Poutine ne passe pas sur BFM TV. Eh ben non, ils ne font pas d'interview de Poutine sur BFM TV. T'as pas remarqué? Ah non, sur LCI non plus, non. Sur CNews non plus. Si tu veux écouter les interviews de Poutine,
il faut aller sur les réseaux sociaux qui relayent les médias russes et qui les traduisent. C'est-à-dire ce que je fais. Tu comprends? C'est-à-dire ce que toi, tu es incapable de faire. Et après, tu viens voir moi et tu me dis « Il faut tes sources !» Abruti. 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 Voilà. Alors là, il y a un sacré paquet de connards sur le chat, qui y en a un qui me traite d'infiltré. Je serais infiltré, moi. Je suis infiltré par qui, alors? Par ta connerie, tu crois? Hélas pour toi, ta connerie ne passera pas par moi. Non, je me casse pas la tête, j'en peux plus de la connerie humaine, c'est tout. Donc, voilà, attends, parce que Lukita qui me traite d'infiltré, ça c'est absolument pas possible, je peux pas tolérer ça. Donc Lukita, tu sors de ma chaîne. Ensuite, qui y a d'autre? Attends, putain, pourquoi elle part pas là? Casse, allez. Voilà, ensuite. C'est quoi le réseau YouTube? Je réponds pas à ces questions-là, je réponds pas. Fais monter, j'ai vérifié tes sources, je ne fais monter personne. Le live va durer encore 3 minutes et j'arrête. Et il sera visible en replay uniquement sur mon réseau social tchi.io, tchi.io, c'est tout. Tous les lives TikTok ne sont visibles uniquement en replay que par ma plateforme tchi.io, c'est tout. Ce sont des actualités, ce sont des, pas des actualités, des... Merde. Et je ne sais plus, j'arrive plus à trouver le mot, je suis fatigué. Tu es un agent du gouvernement. Tu vois, pour dire un truc pareil, il faut vraiment être le dernier des cons. Mais vraiment, c'est terrible. Comment est-ce que tu peux être aussi con? Moi, je me pose la question. Ce qui me fait peur, c'est ça. C'est-à-dire qu'autant je peux comprendre comment tu peux avoir accepté de te faire vacciner, comment tu peux accepter des trucs, parce que tu sais pas trop. Mais dire que je suis un agent du gouvernement, moi, je veux dire, il n'y a pas un seul endroit au monde où tu peux apprendre à être aussi con. Il n'y a même pas une école. Il y a des écoles de connards. Il y a l'ENA, il y a tout ça. Mais là, le mec qui arrive, il écoute pendant 1 heure ma vidéo. Peut-être il me suit depuis 10 heures, 10 ans. Et d'un coup, il fait « Tu sais quoi, Jim? Je t'écoute depuis à peu près une dizaine d'années. Et alors, j'ai conclu quelque chose. Tu es un agent du gouvernement. » Alors là, mec, tu as gagné mon respect. Non, parce que autant, je pense que j'ai compris qui était à peu près l'homme le plus intelligent du monde aujourd'hui, mais j'ai trouvé grâce à toi le plus con du monde. C'est fabuleux. Tu te rends compte un peu comme t'es con ou pas? Non? Tu t'en rends pas compte. C'est ça qui est terrible avec la connerie. C'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est con. Donc, pour toi, le premier grand drame de ta vie, c'est quand tu vas te réveiller un matin en disant « Je suis con !» Et là, tu auras déjà fait un pas en avant, putain. Tu te rends compte de ce que tu vas gagner ce jour-là? Ce jour-là, tu vas dire « Oh merde, je suis con !» Alors, comment est-ce que tu vas t'en rendre compte? Par contre, je ne sais pas. Peut-être le jour où ta femme t'aura quitté en disant un mot, tu sais, placardé sur la porte. « Je te quitte parce que tu es trop con. » Peut-être ce jour-là, « Je suis con !» Tu t'apercevras. Et là, tu diras « Mais j'ai fait 8 doses. Je suis con. J'ai demandé mon euthanasie. Il y a 2 jours, c'est 48 heures la limite pour ce... Je suis con !» Mais trop tard. Trop tard. Trop tard. Salut à tous. Replay sur tchi.io. Ce soir, 20h30 live. Salut.